Bonjour à tous, c'est une joie pour moi de vous retrouver dans un contexte un peu particulier. Je ne suis pas avec vous, je ne vous vois pas, mais vous pouvez quand même me voir et c'est une façon de rester en contact les uns avec les autres. Alors, situation particulière, eh bien, un moyen de communication particulier, c'est ma première vidéo sur YouTube. J'espère que cela vous conviendra. Nous sommes en train de vivre un bouleversement sans précédent, inédit pour tous, toute génération confondue. Je me souviens quand mes grands-parents me parlaient de la guerre et de ce qu'ils avaient vécu, c'était pour moi un autre temps, une autre époque. Mais même ceux qui sont passés par cette tragédie des dernières années n'ont pas connu ce que nous tous, nous traversons en ce moment à travers ce temps de confinement. C'est un bouleversement dont les conséquences sont incalculables, au-delà de ce qu'on peut imaginer, complètement inconnues. Et en plus, elles sont globales. Elles touchent nos vies personnelles, nos vies familiales, mais aussi l'économie et la société dans son ensemble. C'est un coup d'arrêt brutal, violent, avec un effet positif, car il peut aussi permettre une prise de conscience. Une prise de conscience que je crois vraiment nécessaire. Ce qui nous explose à la figure, c'est notre fragilité. Ce n'est ni le premier ni le seul virus que notre humanité doit confronter. Mais sa dangerosité est exceptionnelle. Elle est vraiment effrayante. Et du coup, c'est la fragilité de notre protection sur le plan sanitaire. Dans une époque où les progrès de la médecine sont époustouflants, voilà qu'un virus inconnu surgit et nous ramène à la réalité de notre condition. Ça me fait penser à ce que l'apôtre Jacques écrit dans son épître, chapitre 4, et à partir du verset 13, il dit « À vous qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous réaliserons des gains, vous qui ne savez pas ce que sera votre vie demain. Vous êtes en effet une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous mettez votre fierté dans votre présomption. Toute fierté de ce genre est mauvaise. Cette réalité que nous vivons là, c'est ce qui fait aussi apparaître la fragilité de nos sociétés et de nos économies. Les plus grands géants de notre planète s'inclinent devant les conséquences de cette pandémie. Qui pouvait prévoir une telle catastrophe planétaire? Toutes nos sécurités volent en éclats. Alors c'est le temps de réfléchir. Et ça me fait penser aussi à ce que disait l'Ecclésiaste au chapitre 7 et au verset 14. Il dit au jour du bonheur, réjouis-toi. Et au jour du malheur, regarde ou réfléchis. Dieu a fait exactement l'un comme l'autre, de telle sorte que l'être humain ne trouve rien de son avenir. Dieu a fait l'un comme l'autre. C'est étonnant de voir à travers ce texte l'affirmation de la souveraineté de Dieu, à la fois sur nos temps de quiétude, de bonheur, de bien-être, mais aussi dans ces temps parfois de difficultés et de nos malheurs. C'est un appel que nous lance l'Ecclésiaste, un appel à entrer en nous-mêmes pour chacun d'entre nous, pour chacun de nos concitoyens et aussi pour nos gouvernants. La précarité donc de nos existences et la vanité de notre orgueil, de nos prétentions apparaissent désormais au grand jour avec ce qu'elles peuvent avoir de vraiment dérisoire. Nous sommes entrés dans un temps où tout s'arrête et qui me fait penser évidemment au sabbat que Dieu avait institué pour son peuple. N'ayant pas respecté cette loi spirituelle sur un plan global, universel, nous entrons dans un sabbat forcé. Le sabbat, c'est une rupture totale pour prendre le temps de se tourner vers Dieu et de se détacher de tout ce qui nous enferme, de tout ce en quoi nous mettons nos sécurités, nous défaire de tout ce qui exerce un pouvoir sur nos vies,
ce qui accapare nos pensées, notre temps, notre énergie, afin de nous poser la question, pourquoi vivons-nous? S'arrêter pour se placer devant Dieu, pour nous repentir là où c'est nécessaire, pour revoir nos priorités. Tout cela nous conduit à nous réfugier en Dieu. Je pense au psaume 121 qui dit « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ?» Vous connaissez l'expression « avoir la tête dans le guidon » et donc avoir les yeux baissés sur le quotidien, la réalité de nos activités, de nos emplois du temps, de nos devoirs, de nos responsabilités. À un moment donné, il faut aussi être capable de lever les yeux, de se détacher de ce qui nous entoure et de ce qui nous tire vers le bas pour nous tourner vers Dieu. Donc c'est un temps privilégié pour approfondir notre relation avec Dieu sur un plan personnel et en usant avec sobriété de tout ce que nous pouvons trouver autour de nous, notamment au travers d'Internet. On est reconnaissant pour ces moyens de communication qui permettent de suivre des cultes à distance, d'avoir des prédications, des temps de louange, et tout cela, c'est inestimable comme bienfait. Pour autant que cela ne se substitue pas à ces temps personnels devant Dieu, qui doivent être le fondement de notre vie. Ne cherchons pas à combler le silence ou à combler l'absence de culte, l'absence de rencontres fraternelles à travers ces moyens, mais tout en les utilisant à bon escient, eh bien, prenons le temps, profitons de ce temps de silence pour se retrouver seul à seul devant Dieu, faire le point, se laisser examiner, sonder par Dieu et approfondir nos racines dans sa présence. Et donc, dans ce temps-là, je vous invite vraiment à secouer l'inertie spirituelle dans laquelle ce confinement pourrait nous entraîner. Spirituelle, mais aussi physique, parce que n'ayant plus les contraintes pour beaucoup d'entre nous de nos emplois du temps, de notre travail, eh bien, on peut tomber dans une forme de paresse et se laisser aller. Mais s'il y a une paresse physique, il y a aussi une paresse spirituelle. Et n'étant plus stimulé par la vie de communion de l'Église, de nos rencontres, de nos cultes, eh bien du coup, notre être intérieur peut finalement s'éteindre. Ne laissons aucune léthargie, aucune paresse ainsi nous gagner. Dégageons-nous aussi de tout ce qui pourrait éteindre notre foi, notre combativité, dans ce temps où nous devons garder une vitalité spirituelle réelle pour maintenir notre communion avec Dieu et nous débarrasser de toute forme de peur, toute forme d'anxiété, toute forme d'inquiétude. Dans ce temps particulier, inconnu, instable, la parole du Seigneur nous retentit avec encore plus de pertinence et de force. Ne vous inquiétez de rien. Facile à dire, peut-être, vous me répondrez pour certains, vu le contexte catastrophique dans lequel nous sommes et dans lequel peut-être nous serons plongés dans les temps qui viennent. Pour autant, c'est dans ces moments-là que la parole de Christ reprend encore plus sa force et son autorité. Ne vous inquiétez de rien, nos vies sont dans ses mains. S'il y a une chose que le sabbat doit nous apprendre, c'est que nous vivons de la grâce de Dieu. Nous vivons de sa bienveillance et non pas de nos sécurités, qu'elles soient sociales, économiques, professionnelles. Nous vivons vraiment des ressources que Dieu tient à notre disposition et par lesquelles il peut nous étonner. Nous croyons que Dieu va répondre aux besoins de chacun. Nous croyons qu'il va accompagner tous les chefs d'entreprise, tous les auto-entrepreneurs, toutes les professions libérales, tous ceux qui sont confrontés à des situations économiques et professionnelles compliquées. Nous croyons qu'en plus des secours et des recours que l'État pourra mettre à notre disposition, il y aura aussi, pour ceux qui se confient en Dieu, des chemins tout tracés. Il y aura aussi des ressources, il y aura aussi des bénédictions inattendues qui ne feront que donner plus d'éclat encore à sa bonté et à sa bienveillance. Alors réjouissons-nous, soyons dans la joie, soyons dans la foi. Ne laissons pas la peur et la crainte nous gagner, ni nous entraîner dans des conversations, dans des discussions, dans des espèces de conceptions complotistes parfois, dans lesquelles certains messages d'Internet voudraient nous enfermer. Relevons la tête. Dieu reste sur le trône. Il est celui qui conduit nos vies, qui conduit l'histoire des nations, l'histoire de notre nation. Et il est toujours le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Alors on peut prier ensemble, comme les sacrificateurs le faisaient, que l'Éternel bénisse notre nation.
Que l'Éternel bénisse nos familles, que l'Éternel bénisse notre environnement, les communautés dans lesquelles nous évoluons, qu'il bénisse nos concitoyens et qu'il nous garde. Que l'Éternel fasse briller sa face sur la France, sur les nations qui sont touchées par cette pandémie et qui nous accorde sa grâce. C'est le temps d'implorer la grâce de Dieu, c'est le temps de se tourner vers lui pour être vraiment dans la supplication, non pas dans la défaite, non pas dans la crainte, non pas dans la peur, mais dans la supplication pour faire appel à sa bonté, à sa bienveillance. Dieu est le recours, et la forteresse, et le rocher qui demeure en ce moment. Que l'Éternel, enfin, tourne sa face vers notre pays, qu'il tourne sa face vers notre monde et qu'il nous accorde sa paix. C'est cette paix que nous implorons. C'est cette paix qui est le fondement de notre vie, que nous sommes invités à recevoir comme un miracle, comme un don de Dieu, à recevoir pour nous-mêmes et à partager avec tous ceux qui nous entourent et qui sont confrontés à la peur, à l'anxiété, à l'inquiétude. Nous pensons à tous ceux qui sont gagnés par le stress, tous ceux qui sont gagnés et tous ceux qui sont aussi exposés par cette situation, par leur profession, tous ceux qui sont ainsi aux prises avec des défis, des situations tellement compliquées. Nous prions pour la paix, nous prions pour la présence, nous prions pour le secours, nous prions pour la grâce de Dieu dans leur vie. Nous croyons que Dieu est auprès de celui qui l'invoque. Vous l'avez reconnu certainement, cette prière, elle s'inspire de celle que Dieu avait demandé au sacrificateur de prononcer sur le peuple d'Israël dans le livre des Nombres, au chapitre 6 et au verset 24. Il dit « C'est ainsi que vous mettrez mon nom sur mon peuple. C'est ainsi que nous voulons mettre son nom, avec toute sa puissance, son autorité, ses ressources, sur nos vies, nos familles, nos maisons, nos communautés, l'Église dans laquelle nous sommes, à laquelle nous appartenons, les églises avec lesquelles nous sommes en relation, notre réseau d'églises et notre nation dans son ensemble, sachant que Dieu est le Dieu qui sauve, le Dieu qui bénit et le Dieu qui intervient. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.